Et voilà les amis, comme je l'ai dit dans l'intro, on va tout simplement aller faire un petit tour, hein, vu qu'il fait extrêmement bon. Et j'ai décidé de vous faire, déjà de vous prendre quelques petites photos au passage. Éventuellement faire un petit test de l'appareil photo en conditions réelles au niveau caméra. Bon, je précise bien pour Bob le préparateur au niveau photo. C'est pas un GH5, hein, c'est un Canon 200D. Voilà, 500 balles avec l'objectif. Donc non, il n'est pas stabilisé, il n'y a rien. Bon, voilà. Mais ça fait le taf quand même pour 500 boules. Je trouve que c'est déjà un appareil photo qui fait largement le taf. De toute façon, pour l'utilité que j'en ai réellement, j'ai pas besoin d'un appareil photo qui fait 1500 boules ou 1200 ou 2000 boules, mec, toi. Donc, comme toujours, les amis, toujours checker le matériel avant de partir. Donc ici, heureusement, j'ai checké avant parce que la batterie n'était pas rechargée à fond. Bien sûr, je ne laisse jamais la batterie dans l'appareil photo. Ça, c'est un truc très important aussi. J'ai une petite jolie juste à côté, je vous montrerai après. Donc voilà. Mon petit, pour ceux qui connaissent, qui était là à la rencontre abonnée, vous l'avez déjà vu, hein, donc le petit Canon 200D. 500 € avec l'objectif. L'objectif, pour ceux qui veulent la référence, il est quelque part, voilà, il est juste ici derrière. Voilà, c'est le petit Canon qui est ici. 85 mm. Payé 125 ou 130 €, je sais plus exactement le prix exact. Et voilà. Sinon, le petit Canon 200D, ici, qui était à 489 au moment où je l'ai acheté. Mais j'ai eu une promotion parce que je l'avais acheté sur un site en Belgique qui est Randomboard. Et j'ai eu une réduction de 40 ou 50 € exactement. Je me rappelle plus exactement, mais c'était 40 ou 50 balles de Canon parce qu'apparemment le 200D était en fin de série et tout ça. Donc voilà. Mais franchement, il fait largement le taf. Le seul petit le gros bémol qu'il y a dessus, c'est le micro intégré qui est franchement dégueulasse. Il vaut vraiment pas le coup pour ça. Mais après, vous pouvez acheter un petit micro, éventuellement micro-cravate en micro jack, c'est donc c'est des fiches encore plus petits que les fiches jack ici, vous voyez. C'est encore plus fin, donc c'est vraiment du micro, enfin du mini jack, voilà, c'est ça. Le nom que j'ai cherché exactement. Et moi ici, je pense peut-être reprendre éventuellement le petit micro Rode pour mettre dessus. Très bon micro aussi. Là, je peux avoir une belle promo là pour l'instant. Donc il est à peu près, normalement il tourne autour de 150, 160. Et ici, je peux l'avoir aux alentours de 100 €. Donc pour un Rode, franchement, ça pourra faire le taf aussi. Et puis voilà. Parce que après, bien sûr, ce micro-là me servira pour d'autres choses. Hein. Je vais pas acheter un micro Rode uniquement pour l'appareil photo qu'elle a. Hein, n'est-ce pas, Bob? Donc voilà. Enfin voilà, donc checker le matériel comme je l'ai dit. Donc le matos, eh ben, on va partir, hop, ici. Donc petite boîte pour checker le matos. Donc au niveau de l'audio, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit enregistreur ici. Et oui, Bob, t'as vu? Petit enregistreur. Oh, il est cheap, hein, il fait cheap. C'est combien je l'ai payé celui-là? 16 €. Je l'ai payé 16 balles, mec. Et tu sais quoi? Il fait super le taf. 8 Go de RAM, écran couleur, double micro stéréo, mon pote. Tu peux même brancher un casque et un micro au-dessus. Regarde. T'as vu ça? Compatible micro USB et tout. T'as vu? C'est beau, hein? Acheté sur Banggood, 16 balles. Tu vois? Il fait même, t'as même le casque, enfin le haut-parleur intégré dedans. Tu peux t'en servir comme lecteur MP3. Tranquille, 16 balles. Et ça fait super le taf. Et tu sais quoi? Regarde, attends, je vais te montrer un truc. Un truc de ouf. Monsieur GH5 à 1500 balles, là, tu vas voir. Attends. C'est un petit peu compliqué de filmer en même temps d'ouvrir la boîte. Attends, je vais poser 2 secondes, attention. Contre-plongée, déplongée, t'as vu ça? Et voilà le micro qui est fourni avec, t'as vu? Bon, le petit bout de blanc, c'est moi qui l'ai remis dessus, c'est un petit filtre provisoire pour le vent.
parce que j'ai pas les moyens d'acheter une bonnette à 2 euros, tu vois. Ah bah oui, l'appareil photo à 500 balles, le téléphone bas de gamme chinois, comme tu m'as dit dans les commentaires, à 480 euros, bah j'ai plus de thunes pour m'acheter une petite bonnette à 3 euros sur Amazon, toi. Mais tu vois, ce micro-là, c'est un micro qui est vendu sur Banggood à 4 euros. Et ben franchement, pour un micro à 4 balles, et ben, il fait super le taf. T'as vu? Ah voilà, donc n'oubliez pas les gars, donc de prendre le micro pour l'enregistrement audio, parce que comme je l'ai dit, l'appareil photo n'est pas là, au niveau de l'appareil, enfin au niveau du son, c'est pas le top. Bon après je ferai peut-être aussi des petites, enfin une partie de la vidéo avec le téléphone aussi pour tester un petit peu dans l'extérieur aussi, voir ce qu'il vaut. Donc voilà quoi. Au montage, je mettrai les passages que je fais avec l'appareil photo et les passages que je fais aussi avec le téléphone. Bah, de toute façon normalement vous le verrez, parce qu'avec le téléphone je pense que je filmerai directement en haute résolution. Donc voilà, pour avoir un rendu de vidéo assez correct. Même si Bob le préparateur m'a dit que c'était de la merde. Ouais, mon téléphone bas de gamme chinois. Mais pour info, monsieur bas de gamme chinois, tous les téléphones que tu achètes, hein, que ce soit Samsung, Sony, même ton appareil photo, hein, ton GH5 à la con, là, ton Panasonic, tu crois qu'il vient de où? Tu crois que c'est un Français qui le fabrique? Tu crois pas que c'est des petits Chinois qui sont dans des usines en Chine qui le fabriquent, ton GH5 à 1500 balles? Non? Réfléchis un petit peu à ça, mec. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure, les gars. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, donc, bien, toujours bien recharger les batteries. Donc, nous allons, hop, recharger la petite batterie du Lord au calme pour avoir quand même une pleine charge avant de partir et profiter de ce joli temps et profiter un petit peu du pré-déconfinement. Donc on va aller voir un petit peu, je vais pas aller très loin, hein, je vais voir un petit peu au parc, éventuellement s'il n'y a pas trop de monde. Bon, s'ils sont une dizaine, là je rentre, enfin, je dirais même pas, je filmerai de loin quoi. Sinon après je peux éventuellement essayer de me rendre à l'étang, il y a un petit étang aussi un peu plus loin de chez moi, donc je verrai bien. Sinon il y a encore un autre parc un peu plus haut que chez moi ici, on verra tout ça tout à l'heure. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure les amis. Et voilà les amis, me voilà arrivé au parc, tranquille. Je vous ai fait une petite vidéo avec l'appareil photo. Bon après je suis pas un expert en vidéo appareil photo. Quelques petites photos et ici je suis en train de vous filmer avec le téléphone. Voilà, ici on est en angle moyen. On va mettre en grand angle, voilà. Regardez la différence, c'est juste un truc de dingue. Bon ici c'est du 4K 30 images secondes. Parce qu'en 60 malheureusement la stabilisation ne se fait pas. Et vous voyez, ça bouge encore un petit peu malgré la stabilisation. Mais bon après ça reste un smartphone, hein, c'est pas un GH5 à 1500 euros les gars. Donc c'est plutôt quand même assez sympa, franchement, surtout le grand angle est franchement vraiment tip top. Comme vous pouvez vous en rendre compte, on n'est pas trop mal chez moi quand même. Un petit parc dédié, et alors tout ce qui est les fleurs qui sont là-bas, tout ça, et encore de l'autre côté ici, hop, donc tout là-bas, parce qu'il y a des petits arbres là-bas au fond, là-bas, et ici aussi, et ben, ce sont des rosiers, tout simplement de différentes sortes de rosiers. Je crois qu'il y a presque 500 variétés différentes au total. Et puis là-bas dans le fond, on a la station essence, juste derrière vous avez le carrefour, pour ceux qui veulent savoir un petit peu comment est composée la ville. Et puis là-bas, tout là-bas au-dessus, derrière les arbres, il y a un magasin de bricolage. Et puis tout là-bas au fond, parce qu'il y a la Maison Blanche juste là, vous avez tout simplement le Lidl, puis non, le Aldi. Bientôt il y aura un Action à côté. Et tout dans le fond, vraiment, il faut marcher facile encore un bon kilomètre. On a le Lidl, et à côté on a un Trafic. Donc le Trafic, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, pour ceux qui sont de France, c'est un magasin où ils vendent de tout, vêtements, DVD, c'est comme en Action, un peu plus cher, mais qualité on va dire un peu plus supérieure que Action. Donc on aura les deux.
qui vont ouvrir bientôt. Le trafic est déjà ouvert et l'action normalement ça va se faire bientôt, donc c'est plutôt sympa. Donc maintenant ici, bon, on va refaire tout simplement une prise de vue un peu plus proche, donc là, en zoom 2 fois, voilà, boum. Vous voyez, le focus se fait quand même assez rapidement et on voit quand même une nette différence par rapport au grand angle et à ce mode là, donc franchement c'est quand même relativement sympa. Je trouve que pour un téléphone, un smartphone, franchement il se débrouille plutôt pas mal en vidéo. La qualité audio, il a vraiment rien à dire, c'est le top du top, mais alors le grand angle c'est vraiment une tuerie quoi. Avec ça il y a vraiment moyen de s'éclater, car mon cher ami Bob GH5, je vais t'appeler comme ça en fait, faut pas oublier que une chose, ce que je tiens dans les mains, ça tient dans une poche, tu vois, que l'appareil photo, ben ça tient dans une sacoche, tu vois, que voilà, et il est là, tu vois. Bon après certes, un appareil photo est quand même mieux, oui, pour prendre des photos. Pour la vidéo ça dépend des appareils, le mien n'est pas terrible, bon parce que voilà, c'est un appareil à 500 balles, c'est donc un Canon 200D, c'est pas le meilleur non plus pour faire la vidéo. Pour les photos il se débrouille pas trop mal je trouve, hein, pour une entrée de gamme, franchement ça va. Après je suis pas un expert non plus en photo, hein, bon. Mais avoir tout ça dans un smartphone, mon ami, ça fait du tort, hein, quand même aux vendeurs un petit peu d'appareils photo, parce que là tu as tout dans une poche, dans ta poche mec, putain, dans ta putain de poche. Donc voilà, moi donc je trouve quand même que franchement il se débrouille vraiment pas mal. Surtout pour un appareil qui est normalement vendu, enfin au début il était vendu à peu près à 1000 €. Bah t'as tout sur toi mec, t'as un lecteur MP3, t'as du Dolby Atmos, écran Full HD, HDR10+, et tout dans un téléphone mec, tu vois, donc voilà, ça vaut quand même le coup. Donc moi je trouve que c'est ultra polyvalent, même si pour toi c'est un téléphone bas de gamme chinois, bah, ton GH5 comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est chinois aussi mec, c'est fabriqué en Chine, et ouais, par des petits chinois. Donc éventuellement si tu rachètes un objectif pour ton futur appareil photo, fais attention, il pourra peut-être avoir le coronavirus dessus. Je dis ça au cas où, ça serait con que tu viennes à nous quitter un peu trop tôt quoi. Donc voilà, franchement, angle de vue, bah, vraiment tip top. Donc ici on va essayer de zoomer, hop. Voilà, là-bas vous avez le symbole de l'Ardenne, donc le petit sanglier et tout, tranquille. Qui est quand même facile à peu près à une bonne dizaine de mètres. En x2 ça va, hein, ça approche quand même pas mal, sans perdre trop de qualité. Bon après c'est vrai que les smartphones ils ont tendance à embellir un petit peu les photos et les vidéos au niveau des couleurs, ça je l'avoue. En particulier Samsung, hein. Pour ça Samsung qui sont un petit peu spécialisés là-dedans. Donc voilà, ici on revient avec un autre angle de vue. Et ce qui est cool c'est que je peux passer directement par exemple ici en grand angle comme ceci et boum, prendre une photo en même temps que j'enregistre, donc c'est quand même ça qui est top, qu'avec un appareil photo bah tu peux pas, tu vois, boum. Et là c'est ma sale gueule, tu vois, c'est moi, coucou, big up mec. Et oui, j'ai pas un GH5, j'ai qu'un S10+, voilà. Mais bien sûr un S10+, que j'ai payé quand même 480 €, parce que je suis pas con pour l'acheter à prix plein, hein. J'ai franchement pas les moyens de claquer 1000 balles pour un téléphone. Comme je n'ai pas les moyens non plus de m'acheter un GH5 à 1500 €, quoi, tu vois. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Mais toi si tu as les moyens, tant mieux, franchement tant mieux pour toi. D'ailleurs j'aimerais bien que tu sur ta chaîne, vu qu'apparemment tu t'y connais bien en photo, ben, que tu proposes du contenu sur ta chaîne. Tu as une chaîne et il n'y a pas de contenu. Allez Bob, franchement, Bob GH5, qu'est-ce que tu fais? Tu es un expert apparemment de la photo et tu as une chaîne YouTube et il n'y a rien dessus. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y boss, travaille, montre-nous ce que tu sais faire en photo. Fais-nous des tutos. Toi, des tutos, comment changer d'objectif, quel objectif choisir par exemple.
Par exemple, quel objectif me conseilles-tu pour mon petit Canon 200D par exemple, tu vois? Parce que j'aimerais bien de changer d'objectif en prendre un plus petit. Je pensais reprendre vraiment celui de base de 50 mm pour tout ce qui est un peu vidéo, on va dire vidéo facecam, on va dire ça comme ça. Et tout, donc vas-y, conseille-moi. Dis-moi tout. Parce que là, j'ai un peu de mal, ça. Après, comme je te dis, moi je suis pas un expert de la photo, encore moins de la vidéo. Hein, on fait ce qu'on peut. Ici, il me fallait un téléphone. Et j'ai eu l'opportunité de trouver celui-là à moins de 500 €, qui est quand même relativement bien, je trouve, qui fait le taf. Je te conseille aussi d'aller voir la vidéo benchmark que j'ai fait, et tu verras qu'il est quand même relativement bien classé par rapport à certains autres téléphones qui valent plus de 1000 €. Hein, bon, voilà. Et haute précision ici, normalement, ça doit être, tu vois, c'est quand même assez stable parce que là je filme en 4K 30 fps parce que là je peux utiliser le stabilisateur. Après j'ai le super stabilisateur aussi hein, que je pouvais enclencher, mais ici j'ai juste mis la stabilisation normale juste pour la tester un peu. Et si tu vois la vidéo que j'ai faite, donc vidéo 4K, enfin test vidéo 4K sur YouTube, tu regarderas le commentaire aussi que je vous ai mis. Ça je parle un petit peu pour tout le monde, c'est que YouTube pour le moment il galère un petit peu avec le confinement. Et donc ça prend un peu plus de temps pour que les vidéos de haute qualité, donc 1080p et 4K, soient uploadées réellement en 4K sur YouTube. Parce que Bob, apparemment toi t'es pas au courant, quand tu uploads une vidéo, que ce soit en 720p, en 1080p ou en 4K, 30 fps ou 60 fps, pour que l'upload se fasse rapidement, YouTube te l'upload en 440p. Hein, c'est juste marqué, hein, il faut juste faire une petite recherche sur YouTube, tout est expliqué. Après, si tu prends pas le temps de faire de la recherche et de critiquer les gens sans savoir, ben, ça c'est pas mon problème. Donc voilà, maintenant tu es au courant. Donc c'est pour ça que des fois, c'est indiqué que pour les vidéos 4K, ça peut prendre quelques heures après que la vidéo soit mise en ligne. Des fois même, j'ai même vu des gens faire des vidéos 4K 60 fps et que la vidéo était en 1080p quasiment, allez, je vais dire 5 minutes après la mise en ligne, et leur vidéo est passée seulement en 4K 60 fps 2 jours après. Voilà. Faut pas oublier qu'un fichier 1080p et un fichier 4K 30 fps et 60 fps, ça fait pas forcément le même poids. Hein. Bon, je sais pas, mais t'es un expert photo, tu devrais le savoir qu'une photo de telle qualité et une qualité un peu plus haut, ben, prend un peu plus de place. Hein. Forcément, pèse plus lourd. Et donc c'est la même chose pour tout simplement une vidéo 1080p, 4K 30 fps et 4K 60 fps. Voilà, j'ai pas t'apprendre apparemment ta passion ou ton métier, quoi, tu vois, c'est un peu con. Hein, voilà. Donc c'est bien de faire des commentaires, mais il faudrait juste utiliser un petit peu ce que tu as dans la boîte crânienne, c'est-à-dire ton cerveau. Ça changera un petit peu. Voilà. Bon ben moi les gars, je vous dis santé, je profite, hein, vous voyez. C'est tout calme, j'ai tout le parc pour moi tout seul, c'est vraiment cool. Vive le confinement. Et je peux vous dire que ça fait du bien de sortir un petit peu. Parce que là, ça commençait vraiment à faire long. 2 mois. Donc nous en Belgique, je précise quand même, hein, pour les rageux, on est en déconfinement partiel, hein, donc on peut commencer à sortir en gardant bien sûr des distances de sécurité de 1,50 m, 2 mètres par entre les personnes. Hein. Voilà. Je sais qu'en France, où c'est le 11, d'ailleurs je vous souhaite encore un bon courage pour vous, pour les quelques jours qui vous restent. Et en attendant, restez chez vous, protégez-vous bien, mettez le masque et tout. Bon, ici j'ai été voir dans les magasins ici pour voir s'il y avait des masques et tout, on n'en a toujours pas. Normalement la commune devait nous en fournir, on les a toujours pas reçus, donc c'est cool. C'est ça la merde d'habiter dans une petite ville, hein, donc les Ardennes. Dans les grandes villes c'est pas mieux non plus, mais ça bouge quand même un peu plus vite. Donc voilà quoi. Donc là, après la vidéo là, je vais aller vite fait un petit tour au magasin de bricolage parce qu'il me faut quelques petits trucs. Et puis après, je ferai peut-être encore une petite vidéo sur le chemin du retour
pour vous montrer un petit peu plus en détail ma petite ville, les travaux qu'ils ont refait pour donner un côté un peu plus rustique à la ville. Mais ça donne tellement un côté rustique qu'en fait les travaux qu'ils ont fait, ils doivent tout changer parce que ça fout la merde, parce que plus personne peut se garer. Donc du coup il y a des commerces qui sont obligés de fermer parce que ils vendent plus rien, parce que vu que les gens ne peuvent pas se garer, et ben voilà quoi. Donc c'est un peu la merde. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure les amis.